Yeah, yeah, free Zoom Mhm. or something like that. On va commencer. Bonjour tout So le when monde. did you first Alors, quand pour la première fois, Mélanie, tu as réalisé que tu avais une ouverture avec l'invisible, le non-visible et une conscience de ça? Oh mon Dieu, tu sais, ça a été pour la plupart du temps de ma vie, en fait. Je ne savais pas. En fait, la plupart des choses qui se passaient dans ma vie étaient reliées aux entités, en fait. Hein. Même quand j'étais enfant, ce qu'ils appelaient, vous savez, là, les amis imaginaires, en fait, c'était pas imaginaire. Et peux me souvenir de lui. Son nom, c'était John. Et quand je suis arrivée à cet âge, il a été je l'ai transmis à ma sœur. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'avais pas dit de gens faisant ça auparavant. Je lui ai dit, maintenant, c'est ton ami. Je lui ai dit, quoi que ce soit qu'il a fait pour moi, j'étais un de ces enfants qui m'a dit la peur de on m'a dit la peur de tu as une telle imagination vive. Alors, j'étais plutôt programmée à croire quoi que ce soit qui revenait. Tout ça venait du monde des entités. Tout ce qui était relié aux entités, on croyait, en fait, ça me faisait croire que c'était pour obtenir de l'attention ou justifier d'avoir l'attention. Mais pourquoi tu aurais inventé tout ça? Ma famille, c'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que c'était que je voulais juste avoir de l'attention. Elle est juste dramatique. Voilà ce qu'ils disaient. C'est tellement bizarre. Et toi, Julie, comment c'était? Est-ce que Julie est peut-être très sain de parler aux entités? Alors, c'est les gens, quand les gens ils parlent comme ça, de ce que toi, par exemple, tu as eu, ça fait remonter toutes ces autres choses, en fait, chez les autres personnes qui écoutent, qui sont là, oh, ça m'est arrivé ce truc-là aussi. Et quand tu parlais de ça, je pensais, je crois que je ne sais plus, c'était dans les premières années d'école, j'avais l'habitude de parler j'étais en train de jouer derrière ma maison avec ma meilleure amie qui vivait juste à côté de chez moi. Et il y avait des fées. Et juste, on jouait et on escaladait les arbres et on avait des petits pique-niques sur les branches des arbres et on jouait avec les fées. J'adore ça, dit Mélanie. Et je sais exactement ce que tu étais en train de dire. Quand on est dans ces conversations, en fait, où on parle, quand on parle un peu aux entités, ils sont là, oh, on peut découvrir tellement de choses. C'est là, oh, mais attends, c'était réel, en fait, ce truc. Quand on commence à en parler aux autres, oui, on jouait avec les fées, oui. Et on peut encore le faire. Ça n'a pas juste être l'innocence de notre enfance, mais vraiment entrer dans, OK, si c'était réel, véritablement, comment je pourrais avoir ça dans ma vie maintenant? Oui, dit Julie, c'est intéressant, l'innocence de l'enfance, comme on ne sait pas, mais dans l'enfance, en fait, c'est la totale vulnérabilité de la conscience et de l'ouverture dans l'enfance. C'est plus précis. En fait, ce serait plus correct et plus précis, en fait, de dire ça à propos de l'enfance. Oui, et si on avait plus de ça, dit Mélanie? Oui, être capable, être en mesure de faciliter ce travail et même des outils d'Access Consciousness, si on pouvait avoir plus accès à tout ça par ces outils, et juste comme tu viens juste de le dire, quand ces choses s'ouvrent en fait, s'il y a beaucoup plus en fait de cette disposition volontaire d'être conscient et ouvert à quoi que ce soit qui était dans le moment. Il y a tellement moins de définitions quand on s'ouvre, quand on est ouvert comme ça, d'être juste dans oh salut, et il y a plus que l'énergie de et si tu veux jouer, hein, au lieu de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux. Vous savez, souvent c'est quelque chose qui a été traduit dans le monde entier, ça, hein, que c'est transmis. Vous savez, en fait, les conclusions qu'on a en général, c'est que c'est effrayant, que quelque chose de mal va se produire, vous savez, au lieu de toute cette joie et possibilité qu'il y a avec le monde de l'invisible. Hein. Ça, c'est une autre de ces endroits où ils disent que chaque tort est en fait une force. Hein. Votre ami invisible, on disait que c'était un tort, et en fait, si c'était ta force. Et oui, ça doit être à un certain âge, hein, vous savez. C'était mignon jusqu'à un certain âge. Quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais ensuite, ça commençait vers 6-7 ans, tu dois être un adulte, tu dois sortir du monde de l'imaginaire, hein, la fantaisie. À 6 ans, on t'a demandé, ben oui, bienvenue dans ma réalité de quand j'étais enfant. Je me souviens, quand j'ai eu mes enfants, ma plus grand truc, c'était
Je voulais pas foutre en l'air. Je voulais que eux, ils aient autant de l'espace d'être ce qu'ils étaient quand ils sont arrivés, c'est qu'ils soient des enfants, quoi que je pouvais faire pour nourrir leur enfance de manière à ce que je parle télépathiquement. Du coup, je parlais que télépathiquement par la pensée. Et, et il y avait des conversations. En fait, on communiquait de cette manière quand ils étaient petits. Et je me souviens quelqu'un venant pour un moment de jeu et les enfants étaient commencé à communiquer télépathiquement et je pouvais le percevoir. Et les parents étaient là, utilise tes mots. Et j'étais là, mais non, mais il n'y a pas besoin. Ils vont utiliser les mots. Ce n'est pas juste comme ils ne vont pas le faire, hein, parce qu'ils ne vont pas parler. Mais pourquoi vous pousserez à quelqu'un à ne pas utiliser cette capacité de télépathie quand on a tout? C'est tellement intéressant, Julie, ce que tu dis là. Ça me fait surgir quelque chose dans mon monde, c'est dans cette réalité, il n'y a pas de valeur, on n'accorde pas de valeur à la télépathie, la capacité à communiquer par la pensée. Il y a juste ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux toucher, ce que je peux sentir. Parfois, avec le travail de parler des classes comme Parlosité, il y en a qui sont très intéressés, mais pour beaucoup de gens, ils ne voient pas la valeur de la télépathie. Ils sont là. Mais pourquoi moi, percevant tout le monde des entités ou recevant de ces êtres incroyables qui sont invisibles et être en mesure de faciliter toutes ces énergies grâce aux outils de cette classe? Quelle est la valeur de ça? Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et je sais qu'on a probablement en commun, c'est que ça a toujours été plus réel pour moi que quoi que ce soit d'autre. Et plus amusant, dit Julie. Oui, et plus amusant, exactement. Et c'est même plus pragmatique. Il y a une autre personne qui a amené son fils pour un jeu, pour jouer à la maison, et j'ai été amenée du coup à parler aux parents. Elle parlait de comment elle pourrait ne jamais décider de quelle couleur peindre sur le mur et de quel tapis choisir. Et pendant des années, l'endroit était comme ça, pas terminé en fait dans la déco. Et j'ai juste demandé, lui juste posé quelques questions avec les outils. Et en gros, quand vous avez une comédie qui se passe dans votre tête, c'est souvent des entités multiples donc, je les ai déblayées, en fait. J'ai libéré le truc et tout d'un coup, elle commence à peindre son mur et à mettre le tapis dans le salon et l'espace du dîner. Et c'était terminé et elle avait la paix. Mais pensez, par exemple, à toutes ces voix dans votre tête. Est-ce qu'elles sont véritablement à vous? Et si elles n'étaient pas à vous, la plupart ne sont pas à vous. Hein, toutes ces différentes pensées. Et la beauté d'avoir ces morcellement d'informations, non seulement ça n'est pas à vous, oui, c'est vous, c'est différentes pensées, voix, mais, mais ce sont souvent des entités qui vivent avec vous et peut-être qu'on vit avec depuis l'enfance et qu'on a tous ces points de vue à propos, être dans l'indécision, comme tu parlais de cette femme, ou jamais d'être clair avec ce, et ne réalisant pas qu'il peut y avoir plus que d'un seul élément dans la pièce qui tente de mettre en place des choses. Et donc, du coup, ben, vous n'arrivez pas à vous décider. Ouais, les douleurs, les tensions peuvent être reliées à des entités. Vous pouvez avoir des douleurs qui sont reliées à des informations que votre corps vous donne par rapport aux entités parce qu'elles essayent d'obtenir l'attention pour vous donner quelque chose. Et il y a beaucoup, ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Hein. Voilà, parfois, il y a des demandes comme ça. Hein. Quand vous faites ça, quand vous êtes ce pont et que vous aidez quelqu'un à s'ouvrir à quelque chose, c'est une incroyable ouverture et précipitation d'énergie. Hein. Il y a tellement plus d'énergie disponible avec tout ça, oui. Il y a tellement de dons, de cadeaux hein, qui peuvent être offerts quand on s'ouvre à ça. Quand vous savez, dans les classes ou dans les séances, quand je facilitais la communication avec les entités, avec le monde de l'invisible, ah, maman, j'ai perdu le train de m'avancer. Ah, on pense de tout ça comme le royaume des morts, par exemple. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a tellement plus, avec l'énergie de vivre par rapport aux entités, il y a tellement d'énergie générative et plus, maintenant que je travaille avec ces outils, et maintenant que je saisis la richesse de vivre, la gratitude de vivre et pour le fait de vivre. Et ça m'a surpris énormément avec ce travail. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus, Julie, toi qui facilites ces classes entités? Ce qui m'a surprise, je crois que l'aisance de ça, en fait,
l'aisance avec ce monde invisible et avec ce vivre parce que c'est tellement, tellement facile. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez essayer de associer avec votre tête, c'est seulement dans le moment, en fait. Donc, vraiment, ça vous aide à construire le muscle d'être présent, en fait, ce type de classe et d'outils que je propose, hein. Et c'est drôle parce que c'est, oh, je ne sais pas si je veux prendre participer à ce genre de classe, c'est un peu bizarre ou quoi. Mais j'étais toujours intéressée, curieuse et je pensais que c'était cool, en fait. Pourquoi pas? J'ai fait, moi aussi, ça a été mon cas, mais pour moi, c'était presque, il m'a pris 5 ans pour participer à une classe par aux entités. Comme on a parlé des entités dans la classe fondation, par exemple, qui est super, qui est tout nouveau point de vue et perspective. Mais il m'a fallu 5 ans pour participer à une classe entité comme celle que tu proposes impartiellement. C'est une telle capacité, en fait. Et il y a une telle intensité de conscience et d'ouverture qu'en fait, j'évitais ça pendant une bonne partie de ma vie parce que je n'avais pas vraiment les outils que je requérais et je ne reconnaissais pas à quel point j'étais ouvert à l'invisible et en fait, j'évitais tout ça, tellement de ça. Et dans cette classe, on peut à recevoir toutes ces choses. Et oui, Julie, j'obtiens vraiment que ce type de classe ouvre en fait, effectivement le recevoir d'une manière complètement différente. Il y a des gens qui veulent faire des classes sur l'argent, sur les relations, ce qui est super. Et c'est toujours à propos du recevoir. Et comment vous arrivez là? C'est tellement plus facile d'ouvrir ça quand ce n'est pas une partie de cette réalité normale. Mais oui, la vérité, c'est que vivre, ce n'est pas parce que c'est pas la fin, hein. Les choses ne sont pas linéaires, en fait. Les 2 éléments que j'ai regardés beaucoup récemment, c'était les 4, vous savez, les déblayages, communiquer, recevoir et coopérer avec les et regarder plus l'élément de la coopération et l'aspect du recevoir. Et après, je dis, oh mon Dieu, mais pour beaucoup d'entre nous, on parle d'être créer une réalité, mais c'est exactement où le recevoir et la coopération avec le monde spirituel est aussi. C'est vraiment, nous aussi, nous sommes des entités dans un corps, avec un corps, en fait. C'est la seule différence. Donc c'est vraiment pragmatique, c'est vraiment des outils pratiques, pragmatiques pour faciliter, nous à être en mesure, être capable d'avoir au-delà de cette réalité, écrire quelque chose au-delà de cette réalité, que ce soit dans nos relations ou l'argent ou quoi que ce soit d'autre, hein. C'est une manière de travailler, construire ses muscles, faire fonctionner ses muscles et renforcer ses muscles d'une manière qu'on ne trouvait pas dans d'autres domaines, en fait, et que j'ai trouvé dans Synthé. Donc, juste pour clarifier, pour qui que ce soit, qui est là, mais de quoi on parle, de ce truc qui est au-delà de cette réalité, c'est quoi? Cette réalité est à propos des limitations. Vous pouvez faire ceci et vous ne pouvez pas faire cela. Ceci est vrai, ceci est faux. Et voici les étapes. Vous savez, c'est juste tellement coupé, sec et au-delà des pâquerettes parfois. Et parfois, aura des pâquerettes. Mais au-delà, il y a la possibilité, la magie, la légèreté, l'aisance. Et vous savez, dans cette réalité, vous avez à travailler dur, payer vos impôts, vos taxes, vous avez à vous juger vous-même, vous avez à toujours faire le bon choix et pas faire les mauvais choix. Vous savez, pour moi, par un super exemple, c'est de ce dont on parlait plus tôt, c'était comment on était quand on était enfant, quand on était jeune, plus jeune. Et ce n'est pas comme si on disait qu'on voulait aller quelque ailleurs. C'est là où on était déjà comme en tant qu'enfant, là où il y a la magie, la possibilité était dans l'instant, là où on était là, comme moi, me débarrassant de mon ami invisible. J'ai été là, OK, maintenant, j'ai commencé à aller dans les règles de cette réalité et à retirer tout le reste, à ne plus avoir à apprendre d'être différente et ne plus être consciente tellement de ce dont je suis consciente. Vous savez, c'était comme si j'étais et tous ces jugements, oui, éteignent et éteignent toutes les capacités de percevoir aussi, hein, nos capacités qu'on a, nous aussi. Mais le truc super, c'est qu'on peut défaire ces décisions et mettre de côté le jugement avec ce type de classe. Et vous avez tout votre être à nouveau en pratiquant ces outils qui sont transmis dans les classes, hein. Et ce n'est pas difficile, mais c'est difficile en gros. Disons par exemple qu'on va à un dîner, par exemple, alors où on vous dit bah, qu'est-ce que vous faites
Et j'étais comme ça dans un dîner où j'ai dit, oh, tu sais quoi, elle parle aux fantômes. Et c'est tellement intéressant de percevoir ce qui se passe dans la pièce, dans ce groupe. Ça peut être très vulnérable, en fait, d'être ouvert à ce qui est vrai pour nous. Et il y a beaucoup encore de jugement sur choisir d'être tout de vous et d'inclure cette réalité qui est au-delà de réalité dont parlent les possibilités, aucune limitation, et s'engager avec tout, de visible et non visible, d'une manière totalement différente. Oui, et ça ne passe, c'est pas juste les fantômes, en fait, c'est tout. Par exemple, ma tante, après ma dernière classe parle aux entités, elle a 80 ans. J'adore. Elle était là. Je parle aux arbres. J'étais là, oui, les arbres, ce sont des entités aussi. Je parle aux bijoux, aux pierres, aux bijoux que moi j'ai aussi, que je crée et tout. Oui, les peintures, écrire un livre, ce sont des entités. Écrire un poème, ce sont des entités. Tout est entité. Alors, ce n'est pas juste à propos des fantômes. Hein? Il y a quelqu'un qui dit ta profession, votre profession, parlez aux fantômes. Vous avez des cartes, on devrait avoir des cartes, vous êtes comme ça. C'est tellement amusant. Ce truc qui est drôle à propos de ça, c'est juste un des éléments, des millions de choses dont on est tous capables si on le désire. C'est comme ce paquet de 64 éléments. Peut-être que c'est même pas un paquet, je sais même pas. Je ne sais même pas quelles sont les couleurs. Quand on parle aux entités, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Alors, parfois, oui, quand les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ces conversations, parfois c'est possible de dire je parle aux fantômes plutôt que de dire je parle aux arbres. C'est peut-être que c'est plus acceptable parfois, mais c'est la beauté de ce travail, communiquer et faciliter toutes les énergies en fait. Et tout est énergie. Quand mes clients pour mes bijoux viennent et ils sont là, ceci me parle, ce bijou me parle. Et c'est ce qui est beau à propos de toi, tu les invites à même utiliser ce langage. Ça leur donne la permission en fait de commencer avec ça. Je me demande quoi d'autre s'ouvre pour les gens quand tu les invites à parler aux bijoux, lequel vous attire, laissez-le vous parler et ça ouvre d'autres portes dans leur vie. Oui, hier, j'ai eu une cliente, elle a amené les éléments qu'elle avait déjà acheté, qu'elle m'avait acheté avant, elle voulait créer plus de couches, donc voilà, amener plus d'éléments. On parlait de jouer avec ça et je lui ai dit, tu sais, ces deux aiment être ensemble. Est-ce que tu peux le sentir? Et ces deux-là, ils n'aiment pas. Ils sont là, Et c'est en quelque sorte, et comme les chevaux, vous savez, parfois les chevaux s'aiment les uns les autres et certains ne s'aiment pas. Et vous pouvez le ressentir et ils ne disent rien, mais vous pouvez le percevoir, le ressentir. Et alors, je partageais ça et je disais, oh oui, et je pourrais porter je pourrais porter celui-là et celui-là parce qu'ils s'aiment bien tous les deux. Oui, c'est juste amusant aussi. Ouvrir le monde du langage énergétique et ce dont on a toujours été conscient et qu'on n'a jamais vraiment reconnu. Oui, exactement. Et je pense que c'est tel point, c'est vraiment très juste. Qu'est-ce que tu as ouvert pour moi comme ces classes parler aux entiers, qu'est-ce que tu vas me montrer, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Et c'est quelque chose, c'est la croyance que c'est qu'en dehors d'eux, quand les gens pensent ça, c'est juste, et non, si tu t'ouvrais à ta conscience, à ton ouverture de ce que tu sais déjà, c'est ce que fait cette classe. Tout nous parle déjà, qu'on en soit, qu'on le perçoit véritablement ou pas, ou qu'on le reçoit véritablement ou pas. C'est en train de nous parler déjà. Je veux dire, c'est ce qui rend la vie plus amusante personnellement, moi, d'avoir reçu par ces classes. Hein. Oui, quand vous avez perdu vos clés ou quand vous ne savez plus trouver vos téléphones, c'est là, au téléphone à nous tuer. Et il vous montre comme une image dans votre tête, vous avez une image qui apparaît. Et oui, c'est comme s'il y a un scan et vous regardez directement vers eux parce que vous vous engagez avec ces objets entités. C'est un très beau mot, oui. S'engager avec toutes les énergies. Et quelles sont les autres manières pragmatiques, pratiques dont tu utilises tout ça? De retrouver tes clés, des objets perdus. Euh, oui, tu sais, en fait, j'utilise ces outils, c'est que je suis en classe, j'essayais de penser avant de comment je pourrais utiliser ces outils dans mon travail et dans ma vie. Et ça n'avait rien à voir avec penser. Et c'était juste quelque chose que j'ai toujours été
Même si, bon, voilà, je ne peux pas vraiment dire que j'ai toujours être, en fait, que j'ai toujours été dans le être. Il m'a pris des années, en fait, pour venir à la conscience et l'ouverture de, oh mon Dieu, je fais ça dans tous les endroits de ma vie. Quelqu'un veut un bijou et une paire de boucliers et j'ai ce téléchargement instantané énergétique de ce qui contribuera à leur corps, ce qui ce qui les rendra encore plus beaux et soulignerait leur beauté. Boum, juste c'est là, ça apparaît, en fait, hein. Et toutes sortes de choses comme ça, en fait, que j'ai toujours eu, que je transmets, hein. Alors, c'est vraiment reconnaître ce qu'on est déjà, en fait. Et tu penses que et on pense rien de ça et vous pensez même pas que c'est ça parce que vous fonctionnez comme ça et vous avez jamais pensé que ça avait rien à voir avec l'énergie, hein. Souvent, c'est comme ça au début, hein, c'est ce qu'on t'imagine. Mais vous savez, quand quelqu'un est là: «Je vais bien» et tu es là: «Non, en fait, ils vont pas bien». Et ça, on se perçoit l'énergie déjà. Bah oui, exactement, dit Mélanie. C'est vraiment on appelle toujours, par exemple, ces personnes où par exemple, toi, tu m'appelles toujours au moment où j'étais en train de penser à toi, vous savez? Et ben, on sait, voilà, c'est là que on sait et on le fait tous, en fait, ce genre de choses, tout le temps. Alors, ne prenez pas une classe parle aux entités si vous voulez avoir plus d'aisance et savoir ce dont vous êtes capable. Et oui, pour certains d'entre vous qui écoutez, peut-être que commencez à regarder dans votre vie et demandez-vous certaines de ces questions. Où est-ce qu'en fait vous fonctionnez à partir de s'engager avec la conscience, l'ouverture de tout autour de vous et votre conscience de tout ça? Et ça peut être sembler comme que ça arrive, vous savez, mais et juste commencer à regarder la magie qui est autour de vous. Et je ne sais pas comment c'est un mot, mais et si en fait vous commenciez à vraiment vous arrêtez à regarder et d'être dans OK, qu'est-ce qui s'engage actuellement avec moi que je n'avais pas encore remarqué jusqu'à maintenant? Parce que du moment où on peut commencer à le reconnaître, ça devient plus grand, plus commence à se montrer et plus des choses que je remarque font leur travail et elles sont autour de moi, elles commencent à me parler et je m'attendais jamais à ce que cet élément me parle de de ce côté-là ou de ce côté-là ou de cette personne. Je faisais cette séance hier et j'ai commencé à mettre des cristaux dans mon bureau et ils sont autour et soudainement, ils étaient comme ces petites énergies de fée. Chacun était un petit peu différent, comme en train de discuter, papoter. J'ai commencé à regarder, j'étais là, wow, il y a tous ces murmures qui m'attirent là et chacun d'entre eux, en gros, me montrant comment ils aimeraient contribuer à mon corps et à cet être. Et c'était tellement amusant durant cette séance. Quoi d'autre veut contribuer? Quoi d'autre désire ça? C'est comme ces petites pierres là, ces cristaux que j'ai. Ils sont magnifiques. Mais il y a tellement plus. Ce sont des petits êtres en fait. Ils ont tous des énergies totalement différentes. Ils disent où ils veulent aller, comme les plantes. Non, je veux pas être là, je veux être là. Non, je ne veux pas aller vers cette personne, je vais aller vers cette personne, je vais aller dans cet endroit. Voilà, ça c'est génial. Ah, et je dois aller faire mon exercice d'expansion dans l'autre groupe. Euh, c'est parce ah, merci de m'avoir invitée, Julie, et pour cette conversation. J'adorerais le refaire à nouveau. Ce sera amusant. Alors, tout le monde, passez une magnifique reste de votre journée. J'espère que vous avez retiré quelque chose de cette conversation ensemble. Si vous aimeriez, rejoignez-moi dans cet autre groupe pour s'expanser et se relaxer et entrer dans plus de possibilités. Bye! Alors, comme vous le voyez, Julie Totten, donc je vais mettre un lien qui mène, à sa prochaine actualité du moment. Donc sachez qu'elle, comme vous le savez, elle est une des, facilitatrices, elle facilite différentes, classes en ligne et la prochaine va avoir lieu du 16 novembre au soir, au 19, c'est un vendredi au soir. Donc, à chaque fois, là, elle a choisi un horaire pour qu'on puisse tous participer après le travail, après nos obligations personnelles. Ça commence à 20 h et ça finit à 23 h du mardi 16 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021. Si vous la regardez, si vous tombez sur cette vidéo beaucoup plus tard, envoyez-moi un petit message. Vous allez voir dans le texte qui va avec cette vidéo.
Vous avez un lien qui va mener à cette date de classe avec un petit texte qui explique, qui vous présente plus en profondeur qui est Julie Totten. Parce que comme vous voyez, elle a plusieurs activités professionnelles, entre autres dans le monde du bijou. Il y a aussi un lien qui va vous connecter directement avec mon espace Messenger où vous pourrez me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez connaître les autres dates de classe quand il y en aura, parce que pour l'instant, il n'y a que celle-ci. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre. Ce sera traduit en français. Vous avez vu que Julie Totten, elle est américaine. Elle a des origines quelque part à un moment donné avec la France, mais elle vit aux États-Unis et elle parle anglais. Vous pouvez aussi contribuer à cette vidéo en la partageant autour de vous. Vous pouvez contribuer au travail que je fais gratuitement pour vous en partageant cette vidéo autour de vous. Vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres contributions de ma part que je propose plusieurs fois par mois. Vous pouvez revenir régulièrement. À bientôt. Merci d'avoir été avec moi.